Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie générale. On nous parle de succès triomphal pour vous. Souffrir en silence. Ah, c'est la fin d'une souffrance ici pour certains taureaux. On va voir avec le tarot ici. Il y a quelque chose qui arrive à vous. J'ai l'impression que c'est vous quand même euh, qui êtes dans l'action par rapport à cette réussite. Vous rebondissez sur ce mois d'avril. Vous étiez peut-être au bout du rouleau pour certains, et là vous rebondissez. C'est comme si vous sortiez vainqueur d'un combat. Il y a cette histoire quand même de trancher quelque chose pour accéder à une réussite. Vous avez le pouvoir d'accéder à cette réussite suivant votre décision. Ce que vous allez décider. Allez, pour les taureaux avec le tarot, qu'est-ce que ça nous donne de manière générale? Bon, il y en a deux, on va les prendre. Ouais, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Il n'y a pas d'émotion ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. Ouais, vous quittez une situation ici qui vous a... Je ressens quelque chose de lourd. Vous quittez une situation lourde. Vous reprenez confiance en vous, là. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions quand même. Par rapport à des communications. Alors, des communications qui vont vous affecter émotionnellement. Ça nous parle d'un nouveau départ. Ça peut nous parler du professionnel, mais ça nous parle aussi de vos envies. D'accord? Il y a des promesses ici. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne ou une situation qui arrive vers vous qui vous propose un nouveau départ. Ça va vous affecter émotionnellement. Vous allez être dans le contrôle de vos émotions. Le pape, il est quand même sérieux. Possible pour certains taureaux que vous quittiez un engagement, que vous ayez aussi des nouvelles au niveau administratif de la justice. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Ça, c'est sûr. Donc, vous quittez une situation de doute. Dans tous les cas, ici, on voit que vous êtes dans une maturité émotionnelle et mentale. Alors, pas mentale, maturité émotionnelle. Le mental, ici, il y a de la précipitation quand même. Il y a de la rapidité. On vous dit de pas tout faire en même temps. D'accord? Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire avec le papa. On a eu le succès triomphal avec cette épée. Vous voyez, c'est la même image. Le cavalier qui brandit son épée. Ici, on a la main qui sort avec l'épée. Donc attention à la précipitation, ne vous précipitez pas. Pesez bien le pour et le contre, mais vous allez vers un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais ça demande de trancher par rapport à une situation. Vous pouvez quitter un engagement professionnel et vous faire confiance parce que cela ne vous satisfaisait plus. Un engagement sentimental, aussi un engagement avec des amis. Et vous allez vers quelque chose qui vous correspond. On va voir avec le Béline. Qu'est-ce que ça nous donne? Allez, c'est parti. Pour les taureaux, mois d'avril 2021. La famille s'est retournée. On nous parle de nouveaux contrats, de nouveautés, d'un commencement, d'un début, quelque chose qui démarre. Pour les taureaux au mois d'avril 2021.
On a la ruine, on a la famille. Bon, il y a quelque chose qui se déconstruit là. Alors, ça peut être des habitudes que vous avez. Vous allez peut-être changer vos habitudes. Moi, j'ai vraiment ça qui ressort. Vous changez vos habitudes. Ouais, vous voulez un nouveau départ. Ou il y a quelque chose qui se déconstruit par rapport à votre environnement, à votre zone de confort. Et là, on vous dit que c'est positif puisque c'est fait pour vous faire avancer. Allez, pour les taureaux. Donc, je vais tirer 4 cartes pour les 4 semaines. Allez, première semaine. Deuxième. Troisième. Et quatrième. On nous parle des pourparlers, donc de transactions, de négociations, de discussions. Et ici, vous êtes en haut. C'est vous qui dirigez les opérations. C'est vous qui êtes acteur là, des communications. Allez, on va voir ce qui se passe. Alors. Allez, c'est parti. Première semaine. On a la sagesse, l'héritage, la table et le feu. Ici, vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir des discussions par rapport à votre passé familial, ce qui a pu se passer pour des membres de votre famille qui sont peut-être plus là. Ça, c'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose qui va vous enrichir. On me parle d'histoire. Où vous pouvez partager des choses et transmettre des choses sur cette semaine. On me parle de confrontation aussi avec des personnes que vous connaissez. Mais c'est pas négatif, hein. Vous êtes dans une ouverture d'esprit, vous êtes dans le partage par rapport peut-être à vos expériences passées. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Deuxième semaine. Alors la deuxième semaine, chez vous, c'est l'apothéose, hein. Donc il y a quelque chose qui arrive ici sur cette deuxième semaine qui vous fait énormément plaisir. Énormément plaisir, qui vous apaise. Il n'y a pas de stress ici. Vous avez envie de vous proposer quelque chose de mieux, on me dit. Vous êtes dans le don de vous-même ou dans le don de quelque chose, dans le don d'un savoir. En tout cas, ça vous fait plaisir. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver. En tout cas, il y a une situation vraiment très heureuse qui arrive et qui vous permet d'être dans la légèreté sur cette deuxième semaine du mois d'avril. La troisième semaine. Alors ici, pour moi, il y a un déblocage par rapport à quelque chose de matériel ou de financier. Il y a de la séduction, hein, les taureaux, ici sur cette troisième semaine du mois d'avril, il y a de la séduction. On voit que vous étiez peut-être enfermé ou isolé ou seul ici. Et là, en fait, sur cette troisième semaine, vous allez avoir beaucoup de charme. En tout cas, votre charme va plaire, votre personnalité va plaire. Vous allez être, on me dit, vous allez être récompensé dans tous les sens du terme. Donc, à vous de voir comment cela vous parle. Il est possible que jusque-là, vous ayez un projet par rapport à l'achat d'un bien ou la rénovation de votre lieu de vie, décoration, etc. Jusqu'ici, c'était bloqué et là, ça ne l'est plus. Vous allez pouvoir... Alors, je ne sais pas si à la fin de certaines restrictions, ici, ça
Ça me parle un peu de ça, mais bon, on va pas polémiquer là-dessus. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a un déblocage par rapport à du matériel. C'est quelque chose qui vous fait plaisir et il y a cette idée d'embellir quelque chose. Soit c'est de vous valoriser intérieurement, peut-être dû aussi au fait que vous allez que votre charme va opérer sur plusieurs personnes autour de vous, ça va vous redonner confiance en vous. Vous allez prendre soin de vous, un peu plus soin de vous. Il y a cette idée aussi avec l'alimentation. Pourquoi? Je ne sais pas. On a la table ici. Il y a cette idée peut-être de prendre de nouvelles habitudes par rapport à votre manière de vous alimenter. C'est totalement possible. Ou alors vous êtes dans le fait d'embellir votre intérieur ou de changer, je ne sais pas, de déplacer des meubles, de changer la décoration. Bon, il y a quelque chose comme ça pour les taureaux sur cette troisième semaine. La quatrième semaine, on nous parle de perte de vol, de nativité, de despotisme et de trafic. Alors, sur cette quatrième semaine, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Il y a un manque. Il y a une... C'est comme si vous n'arriviez pas à démarrer quelque chose. Vous êtes bloqué. Bloqué dans vos transactions, bloqué dans votre communication. Il y a quelque chose qui vous irrite, qui vous manque. C'est comme s'il manquait une pièce du puzzle là pour entreprendre quelque chose. De manière générale, si on regarde, la diagonale ici nous parle de sagesse, de plaisir, les pénates et le trafic. Ici, il y a beaucoup de contacts. Vous allez voir beaucoup de monde où des personnes vont venir à vous. Ça va vous faire hyper plaisir. Vous allez apprendre à mieux connaître certaines personnes. C'est ce qui ressort sur ce mois d'avril. Et dans l'autre diagonale, on voit que par rapport à ce manque, parce qu'ici, la perte, le vol, moi, ça me parle d'un manque. Il y a cette idée de confrontation, vous voyez, qui ne vous fait pas plaisir. Il y a un rapport de force peut-être, où il y a eu un rapport de force, et là, ça se calme. Ça y est, on baisse les armes et on est dans une paix. Je pense qu'il y a une sincérité qui sort ici de ce tirage. Ça peut être par rapport au passé, justement, où ça a été compliqué. Si on regarde les deux lignes du milieu, ici on voit qu'il y a un déblocage par rapport à une construction, à une stabilité. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, on vous valorise, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, on voit que vous arrivez à vous faire plaisir et vous partagez des choses avec d'autres personnes. C'est vraiment ça, il y a vraiment beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges. J'ai quand même des visites ici. Vous allez voir des personnes ou d'autres personnes vont venir vous voir. Il y a vraiment pas mal d'allées et venues. Allez, on va voir avec le petit le normand encore. Allez, pour les taureaux au mois d'avril 2021. Allez, pour les taureaux au mois d'avril 2021. On a l'homme. Ok. Là, il y a une personne extérieure, un entourage extérieur, une situation extérieure qui est négative ou en tout cas qui vous fait peur. Il y a peut-être des mensonges aussi. Ouais. Il y a un stress par rapport à des conflits. Vous avez peut-être peur de décevoir quelqu'un ou vous avez peur d'être dans des conflits avec une personne. Homme ou femme. Personne extérieure peut être un homme ou une femme ou ça peut être plusieurs personnes ou une situation. On est dans un tirage général. On va faire un tableau de 6 pour les taureaux au mois d'avril.
On a les deux chouettes qui nous parlent de communication. Ça peut nous parler de la nuit aussi, du soir, des communications tardives. Ça peut aussi nous parler d'un couple, hein. Allez, c'est parti. En carte centrale, on a la faux. Alors la faux peut parler de beaucoup de choses, de rapidité, de la fin de quelque chose, de mettre fin à quelque chose. On va voir tout de suite ce qui se passe. Bon. Ici, la faux, elle nous parle de deux choses. De nouvelles rapides qui arrivent par rapport à des choses du passé qui n'ont pas été dites. Il y a une reconnaissance aussi au niveau professionnel qui permet de trancher par rapport à un entourage. Alors là, j'ai les cancans, hein, on, on parle dans votre dos, ou en tout cas, il y a des polémiques. J'ai l'impression qu'il y a des polémiques où il y a cette idée aussi de dire et si, et si, et si. Et là, en fait, vous allez avoir une communication qui va vous permettre d'arrêter ces polémiques et de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit ici qu'il y a, avec les masques, c'est toujours le fait de ne pas savoir, d'être lunatique. Ici, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel qui n'est pas clair par rapport à un environnement. C'est comme si vous n'arriviez pas à acter quelque chose ici. Peut-être que vous n'arrivez pas à être reconnu dans votre domaine professionnel. Mais là, on voit, alors ici avec cette carte qui nous parle de santé, elle nous parle aussi de stabilité, d'héritage familial du passé, hein. Et là, on voit qu'il y a vraiment une fin avec ça suite à une communication. De toute façon, c'est vous qui tranchez ici, hein. On l'a ici avec l'épée, hein. Vous prenez une décision et vous changez la donne. Vous changez la donne. C'est vous qui opérez ce changement. Il y a des communications, il y a des révélations, des non-dits qui apparaissent ici dans des communications. Il est possible que ça ne fasse pas forcément plaisir, mais en tout cas, ça arrête les rumeurs. Là, on parle de rumeurs, hein, par rapport à ce que d'autres ne savent pas, par rapport à vous. Vous allez peut-être apprendre des, oui, vous allez apprendre des choses, hein, par rapport à votre environnement relationnel ici, hein. Ici, vous pouvez avoir des documents officiels qui arrivent, hein, et c'est quelque chose de stable. Ça peut être en relation avec la famille, avec la santé, ou alors c'est quelque chose en relation avec le professionnel, hein. Ça nous parle de lieu de vie. Il y a des communications par rapport à ça. Et là, ici, on voit bien que vous mettez fin avec le cercueil. Il y a vraiment la fin d'une situation qui vous plombait là. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous faisaient des scénarios catastrophiques par rapport à une situation dont vous n'avez pas toutes les informations. Ici, on nous parle d'opportunité de stabiliser une relation sentimentale ou de stabiliser des communications avec une personne qui vous tient à cœur. Il y a une opportunité ici et derrière, on nous parle aussi du professionnel. Donc là, deux choses, hein, comme je vous l'ai dit au niveau sentimental ou au niveau relationnel, mais ça peut être aussi des communications par rapport à une stabilité professionnelle. Vous allez pas mal discuter par rapport à ça, les taureaux. On va voir au niveau relationnel justement ce que ça donne pour vous sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. On nous parle de compromis, d'entente, de réconciliation, d'aide, de soutien. Allez, pour les taureaux, mois d'avril 2021. On nous parle de l'homme et de l'argent. Alors,
Alors, vous pouvez recevoir une somme d'argent hein, que vous attendiez peut-être de la part d'un homme. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a une prise de conscience d'un homme. Si vous êtes homme taureau, il y a une prise de conscience au niveau du matériel ou une prise de conscience émotionnelle. Ici, en tout cas, c'est quelque chose de positif. La roue tourne, il y a un changement. Il y a un changement pour un homme ou avec un homme. Par rapport au matériel et financier. Le bouclier. Alors le bouclier, c'est pareil, c'est à double tranchant. Soit c'est le blocage, soit c'est le fait qu'il n'y a rien à craindre, que c'est protégé. On va voir ce qui tombe. Allez, pour les taureaux. On va tirer 5 cartes. On a la santé qui nous parle de vitalité, d'énergie, d'être à l'écoute de l'autre ou d'autrui, de prendre soin de vous mais aussi d'autrui. Il y a de l'aide là, une guérison. On y va. On retrouve les compromis, la chance, la maison, la tranquillité et l'homme qui ressort. Ici, il y a un compromis de vente. Alors, ça peut être par rapport à une personne extérieure à vous. Là, j'ai l'homme. Pour moi, c'est l'homme. Où il y a un accord qui est fait par rapport à une maison. Vous trouvez un lieu de vie en commun. Ça peut être aussi le fait de décider de vivre ensemble. Il y a une opportunité de stabilisation dans un relationnel avec un homme. C'est quelque chose qui vous tranquillise. Alors c'est peut-être vous, hein, si vous êtes un homme ici, vous avez envie de consolider une relation, un relationnel. Il est possible aussi qu'il y ait une construction d'un projet avec une autre personne ici. En tout cas, là, il y a une opportunité de trouver un accord avec quelqu'un. Ça peut être un père aussi, un frère, qui peut vous aider dans la concrétisation de votre projet. J'ai la réconciliation hein, aussi. On va voir au niveau sentimental pour vous les taureaux. J'ai des relations saines autour de vous là. Allez. On a la séparation et le karma, les relations et liens karmiques. Alors là, on peut me parler bien sûr d'une vie antérieure, mais surtout d'une relation passée qui s'est arrêtée. Vous allez avoir une communication. Vous allez avoir une communication avec cette personne sur ce mois d'avril. Bon. Alors la séparation, soit c'est une rupture, soit vous êtes séparés par, je ne sais pas, un travail, vous êtes bloqué par un travail dans votre relation, ou par une distance, ou par un entourage. Bon, dans tous les cas, on voit que ce n'est pas une vraie séparation, hein, puisqu'on avait la pause derrière. Hein. Donc là, vous allez avoir de nouveau des communications qui arrivent. On a la crise, le conflit. Et comme on a la santé au-dessus, je pense qu'il y a une réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Hein. On retrouve la séparation, le choix, les difficultés, les doutes et la tromperie.
Alors, pour certains ici, vous êtes alors dans une crise au niveau d'un couple parce que vous doutez sur la loyauté et sur la fidélité de votre partenaire. Vous pensez à vous séparer, mais c'est difficile. On voit que vous êtes, voilà, vous ne savez pas trop. Vous êtes dans l'indécision. On voit qu'il y a quand même une opportunité d'arranger les choses, hein, mais après, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, des célibataires, ici, on voit que pour l'instant, vous doutez. Vous doutez de la sincérité des personnes qui sont autour de vous et vous n'êtes pas capable de vous engager pour le moment. Pour d'autres, pour ceux qui sont dans des relations instables ici, c'est la même chose. Il y a trop de doutes. Il y a beaucoup de difficultés, hein. Elles sont ancrées, ces difficultés. On voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Est-ce que vous arrêtez la relation ou est-ce que vous la continuez? Là, vous êtes dans une épreuve. Vous êtes dans une épreuve. On va voir avec le chakra du cœur si on peut avoir plus de précision. On parle du poids de la famille, donc ça peut être dû à des enfants ou à un entourage familial ou un entourage proche, hein, ça peut être amical. Voilà, on a les enfants, hein. On me confirme qu'il y a des soucis avec des enfants ici, hein, dans un relationnel sentimental. Ouais, vous avez une grande intuition. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un événement inattendu, quelque chose de soudain qui arrive pour vous les taureaux au niveau sentimental. Pour ceux pour qui c'est compliqué. Alors pour d'autres, pour des couples, il est possible, hein, ouais, que vous soyez, que vous tombiez enceinte, hein, ou que vous accueillez un enfant dans votre foyer. Bien sûr, si vous êtes en âge de procréer, hein, sinon ça ne vous concerne pas. On parle de dépendance affective et j'aimerais bien avoir une dernière carte par rapport à cette dépendance affective. Ok. Bac, cadeau, mensonge et rencontre par synchronicité. Je pense qu'il faut mettre le doigt, hein, sur ici par rapport aux dépendances qu'il peut y avoir vis-à-vis d'une autre personne. Alors pour certains taureaux, vous vous voilez la face, hein, par rapport à une personne avec qui c'est compliqué. Il y a une autre rencontre qui est prévue et sur ce mois d'avril, hein, il y a une autre rencontre qui vous attend. Avec un engagement à la clé, parce que j'ai l'impression que pour ceux qui sont dans des relations compliquées ici, il y a un événement, hein, qui va vous mettre le doigt dessus, hein. C'est comme si vous avez fermé les yeux, vous n'étiez pas conscient de cette dépendance affective et là, il y a un événement qui va vous en faire prendre conscience. Mais dans tous les cas, c'est bénéfique parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, si c'est pas sur le mois d'avril, c'est sur le mois de mai, mais en tout cas, c'est très proche, hein. Pour les couples, comme j'ai dit ici, il y a cette idée d'enfant là, hein. Il est possible aussi qu'il y ait un problème au niveau de la famille et vous êtes très attaché à ça. Alors soit c'est votre enfin votre partenaire, soit c'est vous. Euh, j'ai un entourage familial ou amical là qui colle pas, hein, qui fait que c'est instable dans votre relation, que ça joue un rôle. Vous avez peut-être fermé les yeux ou votre partenaire a fermé les yeux, mais là on voit qu'il y a un événement qui va faire prendre conscience des choses. Donc vous allez vous rapprocher sur ce mois d'avril. Et pour les célibataires, pour l'instant, vous devez travailler, hein, sur... Il y a peut-être cette idée que vous avez un objectif, c'est d'avoir un enfant. Et que du coup, ici, on est en train de vous dire que l'objectif, en fin de compte, lorsque vous êtes en relation sentimentale avec quelqu'un, c'est pas forcément de construire, mais c'est déjà de se concentrer sur la relation en elle-même et d'avoir une sincérité. D'accord? Parce que si vous avez des enfants et que chacun se voile la face ou est dans une dépendance, ça ne fonctionnera pas ou ça aura du mal à fonctionner. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Hop, c'est parti. Donc là, je vais tirer deux cartes, hein.
Alors, si vous avez envie de vous poser une question, vous vous la posez, mais c'est pas obligatoire, hein. Ici, on prend juste les messages comme ils viennent. On a le lâcher prise. Je sais, c'est pas facile et il y a quelque chose de mieux. Ouais, il y a quelque chose de mieux qui vous attend et on vous dit d'attendre, de patienter, alors, de patienter. Je pense qu'il y a un lâcher prise à faire justement sur l'attente, sur vos attentes, sur quelque chose. Vous êtes focus sur quelque chose ici et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, c'est pas forcément ce que vous avez en tête. Ça vous bloque peut-être dans votre évolution. D'accord? Donc là, il y a une opportunité à saisir si vous arrivez à lâcher prise, hein. À vous dire advienne que pourra et d'ouvrir votre esprit à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous sur ce mois d'avril, sans être trop têtu. Voilà. J'en ai terminé les taureaux. Je vous souhaite un bon mois d'avril 2021 et je vous dis à bientôt.